Le journal sur News 24, bienvenue à tous. La vitrine. Téléphonie mobile au Cameroun, les prix de crédit de communication connaissent une hausse depuis quelques temps et les distributeurs communément appelés callboxers se disent exempts de tout reproche. Création d'emplois au Cameroun, les jeunes lorgnent vers la pisciculture. Ils souhaitent se lancer dans l'élevage du tilapia afin de réduire les importations de poissons. Une volonté des jeunes de l'arrondissement de Balmayo dans le sud Cameroun qui vise à faciliter la création d'emplois. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal sur News 24. Transformation des produits agroalimentaires, 26 milliards de francs CFA pour le manioc et le maïs. Le Cameroun va bientôt disposer d'une usine de transformation du manioc et du maïs. C'est l'objet d'une convention récemment signée entre l'État du Cameroun et la société Agro-Ressources Cameroun. Selon les termes du contrat, l'usine sera basée à Batouri dans la région de l'Est Cameroun. Le projet facilitera la création de 100 emplois directs et indirects. En croit le directeur général d'Agro-Ressources Cameroun, les travaux vont démarrer très prochainement, d'où la première étape consistera à préparer les terres pour la création des champs de manioc et de maïs, puis la transformation de ces denrées prévue pour la fin d'année 2016. Pisciculture, bientôt l'élevage du tilapia au Cameroun. Ceci permettra la réduction des importations des poissons. Ce projet de développement est une initiative des jeunes Camerounais de l'arrondissement de Balmayo, non loin de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, qui formés à l'élevage de cette race de poissons. Ils ont reçu du ministère de l'élevage et des pêches 3 cages pour le lancement de leurs activités d'élevage. D'après le coordinateur Divine Tombou, ce projet bénéficie de l'appui technique de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui va s'étendre dans 3 autres bassins de production. Autre chose à présent, la société numérique dans laquelle le monde s'installe à une vitesse accélérée. La situation est en passe de rendre Internet obligatoire. Impensable d'imaginer une vie sans ce géant outil de communication. Dans les sociétés où cette révolution numérique date, il est devenu presque impossible pour un chercheur d'emploi de répondre à une offre s'il ne dispose pas d'une adresse électronique. Malgré son potentiel humain et infrastructurel, le Cameroun souffre toujours de la fracture numérique. Le point avec Colombe Catal. Dans son message de fin d'année au peuple camerounais, autant que celui adressé à la jeunesse du 10 février 2016, le président de la République, en des termes bien clairs, a mis un accent particulier sur le secteur des TIC. Pour Paul Biya, les TIC apparaissent comme l'un des leviers indispensables pour l'industrialisation du Cameroun. Les propos du chef de l'État se résument en fait à l'utilisation d'Internet, mais beaucoup plus Internet à haut débit. Sur ce plan, les experts pensent que le Cameroun a encore du chemin. La fracture numérique du pays se nourrit de l'insuffisance d'un réseau backbone national en fibre optique, de la faiblesse d'accès aux câbles sous-marins en fibre optique et l'absence des points d'échange Internet et de centraux téléphoniques de nouvelle génération. La pose de la fibre optique sur un linéaire de 6000 km est en effet encourageante, mais il faut parachever ce projet en construisant les 4000 km restants. La connexion des administrations et des ménages aux terminaux de la fibre optique est aussi d'une nécessité urgente. Internet à haut débit n'est possible que grâce à la mise en place des infrastructures à la hauteur de la large bande. Il faudra également penser au maillage du territoire par les 5 câbles sous-marins qui seront bientôt installés, la disponibilité d'une énergie électrique suffisante. Pour véritablement rattraper notre retard au plus vite, il faut renforcer le backbone national de fibre optique pour garantir l'accès universel à Internet aux services numériques. À travers des politiques publiques véritablement incitatives, les pouvoirs publics doivent stimuler à la production et l'offre des contenus numériques. Une révision du code des investissements est nécessaire pour intégrer la réalité des start-up et leur permettre de bénéficier des investissements. L'administration doit faire son aggiornamento pour opérer une mutation numérique. De manière générale, il faut promouvoir une culture numérique dans les actes de la vie quotidienne. Cette éducation à l'économie numérique doit questionner la nécessité de réformer les programmes scolaires et universitaires actuels. Il faudra en définitive songer à garantir la cybersécurité des échanges à travers la protection des données individuelles et la lutte contre toute forme de cybercriminalité. Le Cameroun, dont le nombre d'utilisateurs d'Internet représente 20% de la population avec un taux de contribution des TIC au PIB de 5%, est classé parmi les pays à faible score en matière de pénétration d'Internet des TIC.
Le géant de la sous-région Afrique centrale gagnerait à copier l'exemple du Rwanda où toutes les administrations du pays sont en train d'être digitalisées à travers le portail Irembo qui crée un contact direct et permanent entre les citoyens rwandais et les administrations. Demeurant dans l'univers du numérique, pour parler des transferts de crédits téléphoniques, les prix de cette transaction qui se passe entre les distributeurs des crédits de communication et les abonnés aux différents réseaux téléphoniques connaissent une hausse depuis quelque temps. Les distributeurs communément appelés callboxers se disent exempts de tout reproche. Ils dénoncent une taxe que leur imposeraient les entreprises téléphoniques mobiles qui, à leur tour, refutent cette accusation à travers des SMS et autres spots publicitaires. Suivons plutôt. Ils sont nombreux à avoir trouvé des raisons pour justifier le fait qu'une quelconque taxe leur a été imposée au moment de l'achat de crédits de communication par ces entreprises de téléphonie mobile basées au Cameroun. C'est donc pour compenser cet ajout que les revendeurs de crédits de communication se sont trouvés dans l'obligation de combler ce gros manque avec des montants allant de 25 francs à 50 francs CFA pour celui qui souhaiterait effectuer une transaction allant de 500 francs CFA de crédit de communication ou plus dans l'optique de voir leurs revenus accroître. Même si les consommateurs se sont laissés tout de même surprendre par cette nouvelle qui pour eux reste anormale, ils exigent tout de même des explications de la part de ces entreprises de téléphonie mobile. Et on augmente sans toutefois avertir à la population, c'est pas bien. Et il faudra que le gouvernement prenne note de tout ça. Ils font les augmentations sans toutefois aviser. Ça c'est un truc qui doit être préparé. Et MTN, que ce soit Nestlé et Orange, doivent s'entendre pour pouvoir donner un vil prix. S'il est clair que la nouvelle n'a pas fait l'unanimité, il convient de relever que certains commerçants de crédit de consommation se sont réjouis de cette légère augmentation qui venait ainsi booster le gain journalier déjà minable et croise les pouces afin que cela perdure. Ça ne me fait pas du tout de débourser une somme de 200 et puis on me demande encore 25 francs. Vraiment, moi, ça sonne mal dans ma tête. Chose de courte durée puisque ces entreprises viennent de siffler la fin de la récréation via des messages indiquant les prix de transfert de crédit de communication ne sont frappés d'aucune taxe. Du toucher à la vue, la publicité s'adresse à tous nos sens, bien qu'indispensable à l'économie. La publicité connaît des dérives au Cameroun, annonces mensongères, implantation anarchique des affichages, bien plus que la signature des contrats de régie. La rédaction en appelle au sens de responsabilité tous les acteurs de ce secteur. Le récit de Colombe Bekatal. La publicité en termes simples est le moyen universel par lequel le message du producteur atteint le consommateur. Le message publicitaire, pour atteindre son objectif, s'adresse à tous les sens et revêt des formes variées. Et comme partout ailleurs, la réclame est en effet un des socles sur lesquels se repose l'économie camerounaise. Malheureusement, elle n'est pas exempte de dérives. Le secteur de la téléphonie mobile, par exemple, répète à longueur de journée des slogans élogieux sur l'existence de plusieurs G. Pour ne citer que ce cas précis, il s'agit d'une pratique qualifiée à juste titre de publicité mensongère, étant entendu que le consommateur peine à accéder à la carte G pour ne citer que cette offre. Sur la place du marché, notre touché est séduit lorsqu'il soupèse un échantillon qui sera malheureusement différent de ce que l'on achètera. Les affichages sur panneaux publicitaires connaissent aussi des problèmes d'implantation anarchique. L'on relève à ce niveau la recrudescence des activités illégales. La signature il y a quelques jours des nouveaux contrats de régie d'affichage de la CUD avec 11 entreprises semble ne point résoudre tous les manquements. Les teasings, qui sont des campagnes d'affichage multiséquentielles avant la dernière révélation d'une réclame, présentent parfois des messages équivoques. L'on en veut pour preuve le fameux « Ceci est une déclaration d'amour » teasing qui présentait deux enfants dont une fillette prête à faire un baiser sensuel à un garçon cachant sur son dos un bouquet de fleurs. L'affichage paru en 2008 avait été rayé des panneaux publicitaires de Yaoundé tout comme cet autre teasing, soit c'en est assez, il faut que la vérité sorte, récemment interdit par le prophète du Vouri. La publicité autorise la concurrence loyale, n'accorde pas pour autant le droit au mensonge. Elle porte du fruit dans la légalité et contribue à la beauté des villes avec un peu de responsabilité. Un teasing entretient la curiosité du public mais requiert un certain droit. Voici à présent la page étrangère avec l'AFP. Eh bien oui, ça va mieux.
Ça va mieux, il y a plus de croissance. Défendre son bilan et reconquérir l'opinion. C'est ce que François Hollande a tenté de faire jeudi soir sur France 2 pendant 90 minutes. Le président a promis de poursuivre les réformes engagées, précisant que la loi travail pourra être corrigée mais pas retirée. Plombé par des sondages catastrophiques à 1 an de la présidentielle, il a indiqué qu'il dévoilerait fin 2016 ses intentions sur une éventuelle candidature. Violent tremblement de terre sur l'île de Kyushu dans le sud-ouest du Japon. Les secouristes s'affairaient vendredi, au milieu des décombres, à la recherche de survivants. Ce séisme, qui a été suivi de nombreuses répliques, a déjà fait au moins 9 morts et 860 blessés, dont 53 dans un état grave. Coup d'envoi de la campagne sur le Brexit. À 10 semaines du référendum sur la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union européenne, les deux camps opposés vont pouvoir officiellement s'affronter. Cette question divise notamment le parti conservateur du Premier ministre David Cameron, leader du camp du maintien. Face à lui, les partisans du oui, emmenés par le populaire maire de Londres, Boris Johnson. Le FMI a mis en garde sur les risques de déstabilisation du continent européen, voire au-delà, en cas de victoire du oui. Nouveau revers pour Dilma Rousseff. La présidente brésilienne, accusée d'avoir maquillé les comptes publics, n'a pas réussi à faire bloquer par la justice sa procédure de destitution. Ouvrons la voie à un vote des députés dimanche. Si 2 tiers des députés approuvent la procédure, le sort de Dilma Rousseff ne tiendra plus alors qu'à un vote à la majorité simple des sénateurs. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CamNews 24.